Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes hypé par Deadpool 3, vous êtes au bon endroit, puisque dans cette vidéo, je vais vous lister tous les personnages qui sont officiellement confirmés pour apparaître dans Deadpool 3. Alors quand je dis officiellement confirmés, ça veut tout bonnement dire soit confirmé par les médias et Marvel Studios, donc officiel, soit confirmé par Daniel Richtman sous forme de rumeurs si on veut, mais bon, vu comment il en parle, c'est quelque chose de clos, et d'ailleurs, certains de ses scoops pour le film se sont déjà confirmés. Dans tous les cas, vous connaissez Daniel Richtman. Donc deux petits disclaimers avant de rentrer dans cette vidéo. La première étant qu'il va y avoir des spoilers sur l'apparition de certains personnages dans cette vidéo. Donc voilà, quittez si jamais vous ne voulez rien connaître, même si ça me semble compliqué, étant donné que tout commence un petit peu à fuiter par-ci par-là. La deuxième chose, c'est que certaines des news et certains des personnages dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça date d'il y a avant la grève des scénaristes et des acteurs, et que comme on va le voir pour un personnage en particulier dans cette vidéo, il y a des choses qui étaient officielles et vraies avant les grèves, on a eu une mise à jour depuis et les choses ont changé. Donc il est possible que ce genre de modification se ramène sur d'autres personnages que je vais vous citer. Donc voilà, cette vidéo est quand même à prendre avec des pincettes, puisque en attendant d'autres confirmations, évidemment, mais pour le coup, tout ce que je vais vous citer, vraiment tout est ultra fiable. Donc voilà, Deadpool 3, on est très chaud, on va pas se le cacher. Un petit peu le Doctor Strange finalement qu'on aurait tous dû avoir avec... Bon, moi j'ai aimé Doctor Strange 2, mais le souci c'est que son multivers, il a pas forcément super bien exploité. On a eu pas énormément de caméos, des déceptions par rapport à ça, et surtout, me concernant, pas d'univers qui ont été beaucoup voyagés, quoi. Voilà, pas beaucoup de sauts dans beaucoup d'univers, et c'est dommage pour un film qui s'appelle Multiverse of Madness. On va commencer avec la dernière photo en date, la dernière confirmation de personnage qui a eu lieu, c'est-à-dire hier. On va parler de Dents de Sabre, puisque voilà, il y a eu des photos de tournage, et Dents de Sabre est officiellement confirmé, et on parle bel et bien du Dents de Sabre de la trilogie originale X-Men, quoi. Donc ça fait plutôt plaisir. Alors cependant, eh bien, il y a un petit doute qui persiste, puisque selon Daniel Richtman, il s'agissait, et ça c'était avant les grèves, de Liev Schreiber, donc qui joue le dernier dans le sabre en date, hein, forcément, qui aurait un design donc de tailor-made. Donc en gros, ça serait le dernier acteur de Dans le sabre qui jouerait l'ancien personnage. Ça, je suis pas tellement sûr, puisque même si j'attends toujours des news de Daniel Richtman, il semblerait au vu de la photo donc, que je vous montre ici, au vu de la tête, hein, qui a d'ailleurs été coupée, hein, il va tout bonnement crever, il semblerait qu'il s'agisse bel et bien du Dent de Sabre de Taylor Mane, mais après vu qu'il est énormément maquillé, etc., il pourrait s'agir de Liev Schreiber. Voilà, donc là-dessus j'ai mis un doute. Je pense que ça serait celui de Tyler Mane, hein, celui de la trilogie originale, le même acteur. Mais voilà, on attend des nouvelles dans tous les cas. Normalement, Liev Schreiber serait bel et bien lui aussi de retour. Donc ça fait plutôt plaisir. Tout comme d'ailleurs le crapaud. Le crapaud, donc interprété par Ray Park, officiellement confirmé par la même source qui a partagé ses photos de tournage ici. Donc ça fait plutôt plaisir aussi. Ce personnage me dégoûtait de ouf quand j'étais jeune, parce que j'ai découvert la première trilogie X-Men quand j'étais tout jeune. Je devais avoir une petite dizaine d'années. Et ce personnage me dégoûtait. Voilà. On a évidemment Hugh Jackman qui revient, je vous apprends rien. La particularité étant qu'il risque d'y avoir plusieurs variantes de lui, comme vous le voyez par rapport à ses différentes barbes. On le voit avec sa barbe tout à droite originale, on va dire de la première trilogie X-Men, sa barbe de Logan au milieu, et sa barbe à gauche qui là je pense est plus accurate par rapport à Deadpool 3. Donc on risque d'avoir plusieurs variants évidemment de Wolverine. Et j'espère, parce que c'est un petit peu tout le concept du film, vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a aussi plusieurs variants de Deadpool en lui-même. Donc il faudrait un petit peu équilibrer les choses et donner plusieurs variants à Wolverine. Tout comme d'ailleurs Daniel Radcliffe, qui lui, il y a maintenant quelques mois, avait été confirmé par Daniel Richtman pour tenir un rôle inconnu dans le film. Et c'est vrai qu'on se dit tous qu'il pourrait interpréter un variant Wolverinesque, étant donné que l'acteur a beaucoup été fancast pour interpréter un nouveau Wolverine dans le MCU. Donc ça serait plutôt terrible, ça serait un joli clin d'œil, moi je trouve. De la même manière que John Krasinski, qui a eu droit à son rôle dans Doctor Strange 2 en tant que Mr. Fantastic, lui aussi énormément fancast depuis. Donc ça faisait plutôt plaisir de voir ça, et peut-être qu'on aurait la même chose du coup pour Daniel Radcliffe ici. On passe maintenant à Mobius. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, Mobius, normalement,
c'est un personnage qui aurait dû apparaître dans Deadpool 3. Sauf que selon les dernières informations de Daniel Richman, le personnage aurait été remplacé par un autre agent du TVA. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi, à vrai dire. Surtout que le personnage plaît, voilà, ça aurait pu satisfaire du public. Mais apparemment, ça ne serait plus lui, ça aurait changé par rapport au début de la grève. Et le personnage qui pourrait potentiellement le remplacer, c'est Matthew McFadden, qui jouerait l'agent Paradox, voilà, il s'appellerait comme ça, l'agent Paradox du TVA. Ça pourrait être lui. On a eu cette news là aussi il y a maintenant quelques mois, je crois que c'était en septembre. Donc c'est tout bonnement possible que ce soit lui qui remplace Mobius dans le film. Et c'est là où je vous disais que, voilà, si ce genre de choses arrive pour Mobius, il est possible que ça arrive aussi pour d'autres personnages dont je vais vous parler. Par exemple, X-23. X-23 confirmé par Daniel Richman pour apparaître dans Deadpool 3, interprété par Daphne Keane. Donc ça fait plutôt plaisir là aussi, puisqu'il devait y avoir une suite normalement à son personnage après Logan, chose qu'il n'y a pas eu, ou en tout cas on s'attendait à ce qu'il y ait une suite. Donc ça veut dire que le personnage depuis aura grandi, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont expliquer ça, s'ils vont l'expliquer, ou s'ils vont juste rien dire, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas non plus énormément changé en vrai physiquement depuis. Et moi je me pose surtout certaines questions, c'est que si il y a Daphne Keane, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, et là ce n'est pas confirmé ce que je vais vous dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre Charles Xavier, puisque dans Logan, eh bien, le professeur Xavier est tout bonnement décédé. Ça a eu un énorme impact scénaristique et émotionnel sur le personnage d'X-23 et aussi sur Logan. Donc le faire revenir, ça serait intéressant puisque ça recréerait un petit peu ce lien entre les deux. Et en plus, les gars, Patrick Stewart, il arrête pas de teaser à demi-mot en interview là. Il y a 2-3 jours, il a encore dit à demi-mot qu'il serait potentiellement dans Secret Wars. Alors, en vrai de vrai, on va pas se le cacher, on sait tous qui sera dans Secret Wars. La question est de savoir, est-ce qu'il serait présent avant, notamment dans Deadpool 3 ? Et je pense qu'il y a peut-être une opportunité à saisir ici pour créer un petit lien émotionnel sur X-23 qui pourrait être intéressant. Pas pour le fanservice, parce qu'en vrai, franchement, je vais pas vous le cacher, Charles Xavier, Patrick Stewart, on l'a vu dans Doctor Strange 2, j'étais content, mais en vrai, je m'en tape un peu la chocolatine de le voir. Je trouve que c'est un personnage marquant. Pour autant, j'ai pas forcément envie qu'on en fasse quelque chose dans le MCU, quoi, voilà. Mais pour le personnage de Logan et d'X-23, et je me dis que ça pourrait être super cool qui comprennent rien, tu sais, qui voient un variant de Charles Xavier, un variant qui serait forcément celui, enfin un autre que Logan, ou même celui de Doctor Strange 2, ça sera encore une fois une autre itération. Ça commence à en faire beaucoup, hein. Le professeur Xavier, ça risque d'être le personnage qui a le plus de variants dans le MCU finalement, mais ça serait super intéressant pour ça, quoi, en fait. On a ensuite un variant de Blade qui pourrait apparaître, selon Daniel Richman toujours. Alors, un petit peu de doute ici, puisqu'il a dit « j'ai entendu dire que », et il n'a pas dit « Blade est dans Deadpool 3 », mais il a dit « j'ai entendu dire qu'un variant de Blade serait dans Deadpool 3 », et il ne sait pas s'il s'agit de celui de Wesley Snipes ou celui de Ali, qui n'est toujours pas apparu dans le MCU. Alors, si vous voulez mon avis, s'il doit y avoir un variant de Blade dans le MCU, dans Deadpool 3, maintenant, eh bien, je pense que ça devrait être celui de Wesley Snipes, étant donné que celui de Ali n'est toujours pas apparu, que ça n'aurait potentiellement aucun sens de le faire venir en tant que caméo. Il vaut mieux introduire le personnage directement avec son film solo qui a été repoussé 6 fois déjà, etc. C'est un miracle que le film ait toujours lieu. Pour moi, ça serait mieux de mettre le petit côté fanservice avec Wesley Snipes de retour pour un caméo, sans grande modestie, etc. Ça serait intéressant et j'aimerais beaucoup voir Blade et Deadpool se rencontrer, vraiment le sérieux et l'ironie qui se rencontrent. Ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis un combat de sabre aussi, qui sait, ça serait tout bonnement ouf. On a après, toujours confirmé pour l'instant en tout cas, Jennifer Garner qui serait de retour dans le rôle d'Electra, confirmé par Daniel Richman là aussi. Pas de Daredevil apparemment, pas de Ben Affleck, juste Jennifer Garner. C'était une news ça avant grève, donc je sais pas si son personnage restera, mais dans tous les cas, normalement il est censé apparaître. On a aussi Kid Pool, on sait officiellement qu'un variant de Deadpool enfant, donc Kid Pool, comme le variant Loki finalement, enfant qu'on avait eu dans la série, eh bien, sera dans le film. Et on a aussi Zazie Beetz dans le rôle de Domino qui joue dans les précédents Deadpool, dans Deadpool 2 notamment, qui sera en négociation pour revenir ici dans Deadpool 3. On a ensuite un autre variant, il s'agit de Dogpool, officiel, hein, partagé par Ryan Reynolds sur Instagram. Donc super intéressant là aussi, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire parce que connaissant Ryan Reynolds, ça risque d'être totalement what the fuck. Et pour finir, une mini théorie. Alors ce personnage dont je vais vous parler en dernier n'est pas
officiel, mais ça paraît logique, puisque si t'as X23, si t'as surtout Dents de Sabre, et si t'as Crapaud, hein, ces deux étant officiellement confirmés, pourquoi ne pas mettre leur leader, c'est-à-dire Magneto, interprété par Ian McKellen, avec beaucoup de rumeurs aussi, là aussi rien d'officiel concernant son apparition dans le film, mais beaucoup de rumeurs, beaucoup de théories en tout cas. Est-ce que ça serait pas intéressant de voir son retour lui aussi, qui avait teasé un petit peu en interview il y a aussi quelques mois, qu'il en avait peut-être pas fini avec le rôle de Magneto, quoi, voilà. Et puis bon, je me dis, si t'as du Dent de Sabre, si t'as du Crapaud, si t'as potentiellement du Charles Xavier, pourquoi ne pas mettre du Ian McKellen? Alors évidemment, il y a plein d'autres théories, fantasmes, rumeurs, appelez ça comme vous voulez, qui ne sont pas fondées pour l'instant concernant l'apparition d'un Cyclope, par exemple. Surtout vu que l'acteur principal a pris un petit peu en galon, on dira, avec les 2 premiers films Sonic, ça pourrait être sympa de le voir revenir. Cyclope, c'est un personnage que moi j'aimais bien dans la trilogie X-Men. On parle aussi de Storm, donc qui pourrait être de retour. Pour l'instant, pas d'indices probants, on dira, mais ça pourrait être quelque chose, quoi, voilà. Alors moi je suis très content parce que on parle beaucoup, vous savez, notamment du retour de Dents de Sabre, etc. Mais il y a une chose qui est aussi confirmée avec ces photos de tournage, c'est tout bonnement que le film sera bel et bien R-rated, quoi, tu vois. Tenir une tête décapitée comme ça, Deadpool qui va, ou Deadpool ou Wolverine, je sais pas, qui vont décapiter Dents de Sabre, moi je dis oui. Je dis oui parce que, bon, évidemment, on n'a pas vu le film, mais on est typiquement sur ce qu'un film Deadpool, avant de rentrer dans le MCU, pouvait faire. D'ailleurs, je crois qu'il a déjà fait, il me semble. J'ai un doute, mais est-ce qu'il a vraiment décapité quelqu'un dans ses 2 premiers films Deadpool? Je sais pas, mais c'est sous le même ton que ce qui avait été proposé avec les 2 premiers films de Ryan Reynolds. Donc, on est dans la continuité du ton des 2 premiers films, et donc le R-rated se confirme. Vous le savez, quand un film ou une série est officiellement mis en mode R-rated, ça veut pas forcément pour autant dire que derrière on va se taper un film ultra gore ou autre. Ça va à peu près tout rien dire, R-rated. Il suffit que t'aies 6 fois le même gros mot en 10 minutes de film pour que le film soit R-rated, quoi, tu vois. C'est pas pour autant que c'est gore. Là, ça rassure un petit peu de voir ce genre de choses. Et puis je le rappelle, Deadpool 3, c'est aussi le premier film qui est en coproduction avec Marvel Studios. Alors, on a les films Spider-Man, Sonic qui est en coproduction, mais c'est encore différent, c'est un deal, c'est du business et tout. Et là, Ryan Reynolds, il a pas lâché son personnage, quoi. Il est en coproduction avec Marvel Studios, ce qui veut dire que il a autant de pouvoir que Marvel Studios, que Disney, sur le cahier des charges du film. Et vu comment il tient le personnage, vu comment il l'a ramené d'entre les morts, comment il l'a vendu à la Fox, il a mis 5 ans à convaincre la Fox de faire le premier film. Et encore, c'est parce que, bon, on ne sait pas qui c'est, mais on sait tous que c'est lui qui a fait fuiter alors je sais plus ce que c'était des test footage, je sais pas comment on dit en français, des test footage, quoi, des scènes tests, des scènes tests du film. Il a balancé ça sur Twitter et du coup tous les fans se sont levés en masse et ont mentionné limite la Fox en disant oui, on veut ce film, il a l'air incroyable, etc. Donc il a fait pression puisque avec la méthode, on va dire originale de la négociation avec la Fox, ça n'est pas passé pendant 3 ans. Donc il a fallu faire ça. Donc je suis très content de voir ça finalement. Et ce film, bordel, qu'est-ce qui me hype. Et je le rappelle encore, Deadpool 3, ça va être le seul film à sortir du MCU en 2024. Ce qui veut dire que la hype va être énorme. On va tous ramper de hype. Marvel Studios va mettre la promo de ouf dessus. En plus de ça, le film a cette chance, si je puis dire, d'être en plein dans le multivers et axé à fond là-dedans. Ce qui veut dire que on va peut-être revivre le truc No Way Home pendant des mois, en mode tel personnage va peut-être apparaître, tel personnage va peut-être apparaître, de la même manière que les 3 Spider-Man. Alors je pense que ça sera un petit peu moindre, puisque Spider-Man est un héros beaucoup plus populaire que Deadpool, et puis on n'est pas non plus sur ce truc des 3 Spider-Man ultra populaires, c'est incroyable, ils font revenir les anciens acteurs, iconiques, etc. Et on parle surtout, je pense, de caméos, mais peut-être beaucoup de caméos. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut vraiment avoir une âme. Et on va pas mal théoriser, je pense, hein. Quand la première bande-annonce va sortir, ça va être un délire. Deadpool 3, on va tout analyser. Bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu ces dernières news. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes quand même, puisque comme je vous l'ai dit, news avant la grève des scénaristes et aussi sujet à changement, comme on l'a vu avec Mobius, qui ne serait plus dans le film, visiblement. Le pouce bleu, l'abonnement, je vous dis à très vite. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.